بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. De la part de l'Académie Comprendre le Coran de Hyderabad en Inde, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre 4e session dans laquelle nous allons étudier presque la moitié de la sourate Fatiha. On va faire aussi un peu de grammaire et donner des conseils pédagogiques. Donc commençons par la sourate Fatiha. Juste avant, j'aimerais vous recommander d'arrêter cette vidéo, de revenir aux notes des cours précédents, d'apprendre les mots-clés et revenir sur cette vidéo. Donc commençons avec le ta'awuz en premier. Il fait pas partie de la sourate Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais il est recommandé de le lire avant de lire le Coran. A'udhu, je cherche le refuge. Billahi, auprès de Dieu. Min, de. Min signifie de, la provenance. Il apparaît 3000 fois dans le Coran. Voyez-vous, dans la sourate Fatiha, notez bien que chaque mot est très important et que l'ensemble des mots de la sourate Fatiha apparaît en tout dans le Coran presque 8000 fois, presque 10% du Coran. Donc, faites très attention à chaque mot de la sourate Fatiha. A'udhu, je cherche refuge. Certains vous diront, je cherche protection, c'est pareil. Vous savez, Dieu n'est pas éloigné de nous. Du moment que vous dites A'udhu billah, eh bien vous cherchez la protection de Dieu. Minash shaitan, de Satan, ar-rajim, le banni, le lapidé. Et là, la sourate Fatiha commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, au nom de Dieu. Ism signifie nom. Bi signifie par ou en. Il a beaucoup de significations, comme dans A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, au nom de Dieu. Ar-Rahman, le plus miséricordieux. Ou je dirais, une des significations, c'est plutôt intensément miséricordieux. Ar-Rahman, intensément miséricordieux. Ar-Rahim, continuellement miséricordieux. Ce genre de mots comme Ar-Rahman montre l'intensité, comme Ghazban, très en colère, Adshan, très assoiffé, Jawhan, très affamé. Donc Ar-Rahman montre que la miséricorde de Dieu est comme un déversement massif, une pluie très lourde, c'est très lourd, c'est intensément miséricordieux. Ar-Rahim, continuellement miséricordieux. Ici, par contre, ce type de mot montre la continuité. Jamil, par exemple, beau ou esthétique. Comme quoi, on n'appelle pas Jamil quelqu'un qui était moche il y a 2 mois, ou Karim, honorable, plein de moralité. Pareil, on n'appelle pas Karim quelqu'un qui était vulgaire il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'au moment où vous en prenez connaissance, Jamil a toujours été beau et Karim a toujours été honorable. Donc il y a la notion de continuité. Ar-Rahim, continuellement miséricordieux. Dieu est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il est intensément miséricordieux multiplié par continuellement miséricordieux. Tous les attributs de Dieu sont simultanés. Ils sont tous présents simultanément. Donc, quand on lit cette basmala, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on doit ressentir cette confiance dans le fait que Dieu est avec nous dans toute sa miséricorde. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdu, toute la grâce et la louange, les remerciements. Donc, souvenez-vous bien qu'il y a 2 choses. Elles sont incluses, mais juste pour garder les 2 dimensions dans notre esprit, on va retenir les 2. Donc, Alhamdu, toute la grâce et la louange. Lillahi, soit à Dieu. Li signifie pour, mais on peut aussi dire soit à. Rab signifie Seigneur, celui dont on dépend. Donc, on va essayer de comprendre la signification de Rab par une explication simple. Nous avons tous pris de la nourriture et en ce moment même, il y a des milliers de réactions dans des milliers de cellules de notre corps.
je mange de la nourriture, vous mangez de la nourriture, quelqu'un d'autre mange de la nourriture, et quelques années après, par exemple, il a des problèmes de cœur. Vous savez, ça ne survient pas instantanément, ça survient au fil du temps. Les artères sont bouchées par une déposition progressive des particules, une par une. Et chaque fois qu'une particule est déposée, c'est par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les réactions de notre corps, de haut en bas, se font avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez le Rabb. Donc quand on dit Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, il faut imaginer que Dieu contrôle chaque cellule dont nous sommes constitués. Il est le Rabb. Et il est le Rabb de l'univers. En fait, il ne nous donne pas seulement de la nourriture. Non. Il prend soin de nous chaque seconde en nous donnant de l'oxygène. Donc, il est Rabbil Alamin. Donc, louange et grâce soit à Dieu, le Seigneur de l'univers. Donc, quand on récite la sourate Fatiha, il faut imaginer la dimension qu'elle représente et le ressentir au plus profond de notre cœur et remercier le bon Dieu ce qu'il fait pour nous. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, intensément miséricordieux. Ar-Rahim, continuellement miséricordieux. Malik, Malik c'est le maître ou le propriétaire. Yom, jour. Yom, c'est jour. Et le pluriel de Yom, c'est Ayyam. Et Yom et Ayyam apparaissent dans le Coran 393 fois, donc presque 400 fois. Donc, Maliki Yomidin, maître du jour du jugement. Din, il signifie ici jugement. Din signifie d'habitude système ou mode de vie, comme l'islam, mais ici, Din a le sens de jugement dernier. Maliki Yomidin, maître du jour du jugement dernier. Ar-Rahman Ar-Rahim, Dieu très miséricordieux, intensément et continuellement miséricordieux, mais on ne doit pas prendre cela comme une excuse pour justifier la négligence de la vénération. Vous savez, certaines personnes ignorantes disent, vous savez, Dieu est très miséricordieux, donc même si je fais pas mes prières, no problème. Même si j'agis mal, je fais des mauvaises actions, no problème. Non, il ne faut pas négliger l'application de nos devoirs, parce que Dieu est aussi Maliki Yawmiddin. Donc j'ai juste pris un verset ici, et on va l'appliquer à la formule qu'on avait présentée dans les cours précédents. Par exemple, Maliki Yawmiddin. Comment apporter cette phrase dans nos vies? On peut d'abord faire une dora, un vœu, dire à Dieu, oh mon Dieu, aide-moi à être gagnant ce jour-là. Ensuite, on va évaluer qu'est-ce que j'ai fait pour préparer ce jour. Et il faut planifier ensuite. Si je n'ai rien fait, astaghfirullah, si j'ai fait quelque chose, alhamdulillah. Et dans un autre sens, il faut aussi prévoir pour demain, pour la semaine prochaine. Et ensuite, propager. Donc, demander, évaluer, planifier, propager. Donc, voilà comment on peut faire entrer ce verset dans nos vies. Nous passons donc à la deuxième partie, la grammaire. La dernière fois, nous avons appris huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Lui, eux, toi, vous, moi et nous. Huwa, c'est lui, donc répétez après moi avec des actions. Souvenez-vous, utilisez le TPI, l'interaction physique totale. Ne soyez pas négligent dans l'utilisation de vos mains, puisque la dernière fois on a montré que plus on crée de flashs dans notre cerveau et plus c'est simple de se souvenir et de mémoriser, de rappeler ce qu'on a appris. Donc ces actions créent des points de mémoire en les associant avec les mots qu'on apprend. Voilà. Vous savez, de nos jours, les abacs sont très connus dans l'apprentissage des mathématiques. Donc, à l'origine, ils apprennent les mathématiques en utilisant des actions manuelles. Et ensuite, ils utilisent leur imagination, leur esprit pour fixer cela. Donc, je dirais que ce qu'on fait là est une sorte d'abac de la grammaire arabe. Donc, ne pas prendre à la légère, ça va beaucoup nous aider dans l'apprentissage de l'arabe. Dans ce cours, nous allons apprendre plusieurs mots qui apparaissent dans le Coran presque 20 000 fois, donc à ne pas prendre à la légère, encore une fois.
Donc, huwa, c'est lui. Vous répétez après moi. Vous savez, ces mots apparaissent dans le Coran, je le répète encore, 1295 fois, presque 1300 fois, donc ils sont très, très précieux. Huwa, c'est lui. Huwa, lui. Donc, je le dis doucement, comme ça, vous répétez après moi. Hum, eux. Anta, toi, tu. Anta, tu. Antum, vous. Antum, vous. Ana, je, moi. Ana, je. Nahnu, nous. Maintenant, cycle suivant, je vais le dire en arabe et vous traduisez. Huwa, lui. Hum, eux. Utilisez votre main. Anta, toi. Antum, vous. Ana, je. Nahnu, nous. Troisième cycle, je vais le dire en arabe, mais attention, vous devez réfléchir comme des arabes. Je le répète encore, vous devez supposer que personne ne parle français ici, il n'y a que des arabes, et vous essayez de leur dire quelque chose en arabe. Donc, vraiment, il faut que vous essayiez de faire ça. Vous savez, quand quelqu'un essaye, vraiment se donne du mal, il a des rides sur le front, et il fait des grands gestes pour expliquer. Donc, essayez de faire ça. Donc, huwa, hum. Anta, antum, anta, antum. Ana, nahnu, ana, nahnu. Votre esprit doit être orienté dans ce sens-là. Sinon, vous allez juste traduire ou faire des sons avec votre bouche. Non, il faut que votre cerveau interagisse aussi. Huwa, hum, anta, antum, anta, antum, ana, nahnu, ana, nahnu. Et maintenant, je vais juste faire les signes et vous répétez. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Maintenant, nous allons apprendre pour aujourd'hui 6 mots, ou 6 parties de mots qui sont hu, hum, ka, kum, i, na. Je ne me soucie pas des terminologies, on les apprendra plus tard. Hu signifie son, hum c'est leur, ka c'est ton, kum c'est votre, i c'est mon et na c'est notre. Ces 6 mots, ces 6 terminaisons de verbes apparaissent dans le Coran presque 10 000 fois. Presque 10 000 fois, dans presque chaque ligne du Coran. Donc ils sont extrêmement importants et je vais vous demander, s'il vous plaît, de les apprendre avec beaucoup d'enthousiasme. Et comme ils existent uniquement attachés à des mots ou des verbes ou des propositions, on va les apprendre en les attachant au mot Rab. Comme je vous avais dit, Rab, Seigneur ou celui dont on dépend. Rabbuhu, son Seigneur. Donc maintenant, répétez après moi s'il vous plaît et utilisez votre main pour exprimer ce dont vous parlez, comme on en a déjà discuté. Justement, ça va vous permettre d'apprendre ces 6 mots plus simplement. Rabbuhu, son Seigneur. Rabbuhu, son Seigneur. Rabbuhum, leur Seigneur. Rabbuhum, leur Seigneur. Rabbuka, ton Seigneur. Rabbuka, ton Seigneur. Rabbukum, votre Seigneur. Rabbukum, votre Seigneur. C'est donc le pluriel et je montre 4 doigts. Rabbi, mon Seigneur, Rabbi, mon Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur. Maintenant, je vais le dire en arabe et vous traduisez. Rabbuhu, son Seigneur, Rabbuhum, leur Seigneur, Rabbuka, ton Seigneur, Rabbukum, votre Seigneur, Rabbi, mon Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur. Encore une fois, Rabbuhu, son Seigneur, Rabbuhum, leur Seigneur, Rabbuka, ton Seigneur, Rabbukum, votre Seigneur, Rabbi, mon Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur. Maintenant, je vais le dire en arabe et vous répétez aussi en arabe. Et encore une fois, supposons que personne ne parle français ici, on s'explique à des arabes. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbukum, Rabbuka, Rabbukum, Rabbi, Rabbuna, Rabbi, Rabbuna. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbukum, Rabbuka, Rabbukum, Rabbi, Rabbuna, Rabbi, Rabbuna. Maintenant, je fais juste les gestes et vous répétez après moi. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbukum, Rabbi, Rabbuna,
Encore, Rabbuhu, Rabbuhu, Rabbuka, Rabbukum, Rabbi, Rabbuna. Faites cet exercice encore et encore quand vous avez un moment, c'est très important. Ces 6 mots apparaissent dans le Coran plus de 10 000 fois, ils sont très importants, j'ai pas besoin d'insister plus longtemps sur ça. Pour finir, je vais vous donner un conseil pédagogique qui est de prendre une respiration profonde. Pourquoi? Parce que par votre respiration, vous prélevez de l'oxygène qui va dans le sang et une bonne partie de ce sang va dans le cerveau. Donc quand vous prenez une respiration profonde, le cerveau est rempli. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est une technique moderne de mémorisation. Si vous voulez par exemple mémoriser des versets du Coran, regardez-les bien, prenez votre respiration et commencez à les répéter. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple de mise en pratique de cela. Lors d'un championnat de mémorisation à l'université, on a donné aux candidats une liste de mots à mémoriser et ils regardaient les mots. Ils prenaient donc 1 minute pour regarder les mots et ensuite ils prenaient une respiration profonde. Et aussi, après cela, quand on lui demandait de restituer les mots, il faisait pareil, il disait « Ok, laissez-moi 1 minute », il prenait une respiration profonde et il restituait les mots. Donc il essayait d'utiliser au maximum son cerveau. Donc on doit faire la même chose pour étudier le Coran, évidemment. Ce sera tout pour aujourd'hui. On a appris des mots très importants qui apparaissent dans le Coran des milliers de fois. Donc s'il vous plaît, faites vos devoirs, essayez de remplir les feuilles d'exercice qu'on vous a données. Que Dieu nous donne le tawfiq pour rendre au Coran tous les droits qu'il mérite. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk.